Interminable bagarre avec le Centre Pompidou et d'autres au sujet de la valeur des œuvres d'art. Il me semble que l'artiste ne doit surtout pas se préoccuper de la valeur du marché, parce que c'est une réduction pour lui. S'il commence à prendre en compte le fait que les œuvres ont une certaine valeur dans le marché actuel, il se trouve complètement verrouillé dans sa créativité. Enfin, c'est aussi une impression que j'ai en tant que non-artiste. Non, mais attendez, je peux dire un mot là-dessus. Je pense quand même laisser la Non, parole. mais juste un mot, non, mais attendez, il faut faire très attention à ça, parce que bien sûr, il ne faut pas vivre dans l'assujettissement du marché, de la même manière qu'il ne faut pas vivre dans l'assujettissement du politique ou de l'étatique, etc. Il ne faut pas non plus, il faut se méfier des sirènes post-romantiques qui veulent toujours reléguer les artistes dans des situations de marginalité, etc., etc. Moi, je pense que les artistes sont aussi, et Fred en est un exemple, j'ai pas envie de dire des managers, de ce Christo, dont il se trouve qu'on va faire une exposition à Saint-Jean-d'Angély dans un mois. Christo est un artiste manager, entrepreneur, et je n'ai pas de mépris pour l'entreprise, et même pour l'échange commercial, mais simplement il faut que ce marché soit régulé. Ce qui est catastrophique, ce sont quelques grands opérateurs mondiaux qui font les sirènes du marché. Voilà. Mais ce n'est pas le principe même de l'économie dans l'art qui est en soi, je dirais, négatif. Alors, moi, le micro, c'est Alors, sans micro, parce que l'enregistrement sera... Bon, pourquoi pas. Alors, présente-toi. Est-ce que je m'appelle Pauline Nicole et je suis artiste peintre moi aussi. J'ai une petite galerie atelier dans le Vieux-Nice. Peut-être vous me connaissez pas, je ne parle pas bien français, je ne suis pas français. Je suis content parce que Madame Villery, en fait, la directrice de la mairie de Nice, la directrice de la galerie Pochette, qu'elle m'avait refusé tous les jours avec M. Thierry Martin. Il n'est pas là, M. Thierry Martin, mais la directrice elle est là. Mais j'aimerais bien de vous dire seulement deux mots. Merci. Finalement, j'ai trouvé, après 4 ans et demi ici à Nice, j'ai trouvé une personne qui sait dire les choses comme elles sont. C'est un artiste, ils sont fous pour la politique en fait, parce que la politique, c'est eux qui courent vers nous quand ils ont besoin. Et quand nous sommes dans la galère, ils sont fous pour nous. Alors là, merci, il ne faut jamais changer les choses, il faut les dire comme elles sont. Et c'est dommage pour provoquer les choses, pour dire non, lui il a fait ça, lui il a fait ça. C'est quoi? L'art c'est la politique, l'art c'est dans le monde des businessmen. Alors les businessmen ils vendent l'art. Et nous sommes les artistes pour le faire l'art. Alors j'ai l'impression justement que les artistes, entre guillemets, d'une façon un peu naïve, dans une société qui privilégie ou le profit, ou même la langue de bois, ou une certaine forme d'hypocrisie. Vous savez où est ma transgression à moi, ici? C'est que je dis des vérités premières. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand vous dites une vérité première, avérée, c'est un scandale, quelquefois. Et les artistes sont, pour le bien de l'évolution de la société, des producteurs de scandales. Voilà. Alors, il y a peut-être dans la salle quelqu'un qui veut s'exprimer, sinon en clos, avant que ça s'ébiloche, mais voilà tout d'un coup, il y a une télévision qui arrive, et vous savez combien est importante pour l'esthétique de la communication, parce que c'est aussi un contre-pouvoir pour l'artiste, hein, parce que finalement, si j'étais là tout seul dans mon coin, comme les artistes étaient il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, eh bien je n'aurais pas pu faire entendre ma parole. Mais aujourd'hui, à l'aide de ces instruments, qui sont des instruments de création, mais aussi des instruments de diffusion, aussi bien pour l'artiste que pour le citoyen, il y a des possibilités d'expression qu'on n'avait pas hier. Et ça change les rapports de force, et sans vouloir être un Zorro ou un justicier, je dirais simplement qu'un petit artiste, que je suis, peut mettre quelque part en échec un système énorme, simplement parce qu'il a la maîtrise de la communication, et ce qu'ils n'ont pas les autres, c'est une certaine forme d'imagination et de perversité artistique. Et le tort des politiques, c'est de ne pas voir ici intégrer, conscientiser les nuisances qu'un artiste peut apporter dans leur système clos, fermé et verrouillé. Voilà. Voilà. Ah. Alors, vas-y. Je vous dis seulement un mot. Je suis artiste dans le Vieux-Nice. Et c'est dommage ce soir, dans les nuits des galeries, il n'y a pas une galerie dans le Vieux-Nice.
Vous avez commencé, pas vous. Ils ont commencé avec les frères Benoît, ça fait 3 ans qu'il m'a demandé un tableau pour les enfants de l'Ariane. De l'Ariane, mais en fait, l'Ariane, il y a 20 000 habitants, il y a plein des artistes. Et nous, on se galère tous les jours avec les petits ateliers. On n'a jamais eu la possibilité pour travailler comme tout le monde pour faire les nuits des galeries. Je vous parle pour 2 ans. Je ne parle pas avant, je ne sais pas. Je pourrais dire quelque chose par rapport à ce qui a été dit sur Nice. Je pense qu'il faudrait voir aussi Nice, parce qu'on dit Nice s'est développée comme elle a pu. On parle de l'art, hein, on parle Oui, pas oui, exactement. Et après on dit Nice s'est développée comme elle a voulu. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si on ne pourrait pas faire de Nice une œuvre d'art? Parce qu'en définitive, Nice elle-même ne s'exprime que par nous. Donc, à mon avis, Nice devrait être considérée comme une œuvre d'art que nous, on devrait pouvoir améliorer. Voilà. Voilà. Alors, il y avait Norbert qui voulait nous dire quelque chose. Bien, Norbert. Pardon, non, simplement, je voulais dire, c'est 2 choses. C'est qu'en fait, il faut quand même être très prudent quand on se moque un peu du politique. Je pense qu'il faut faire très attention et il ne faut jamais oublier que dans ce pays, il y a un taux d'abstention qui est devenu considérable et qui a donc, d'une certaine manière, j'en ai dit, il ne faut pas tirer sur une ambulance, mais il faut quand même, paradoxalement, je me méfie de ceux qui attaquent le politique dans son principe, parce qu'il y a aussi là aussi un danger considérable. D'autre part, sur la question des médias et des nouveaux médias et des anciens médias, je pense que ça c'est un peu un problème dont il faut discuter sereinement si jamais on a l'occasion de le faire, soit dans un espace public, une université ou autre. Les nouveaux médias ouvrent, je l'ai dit tout à l'heure, des espaces au débat qui sont inaccoutumés des espaces antérieurs de médiation, de communication. Or, ce qu'on constate quand même d'une certaine manière, c'est que le débat très riche, dont on voit bien ici, qui pourrait se développer, a été, encore une fois, radicalisé, exacerbé, à quelques effets de communication et de petites phrases qui ne sont pas finalement productifs de sens. Voilà, c'est tout. Sans doute, mais c'est tout. Voilà. Je dois quand même remarquer que c'est aux artistes aussi de prendre en main leur propre devenir. Et donc, dans cette salle, je ne vois pas les artistes emblématiques de cette ville, comme Ben, qui a signifié par exemple d'une façon très explicite qu'il ne voulait pas se mêler de cette affaire. Alors je crois qu'on ne peut pas avoir 2 discours, parce qu'à ce moment-là, les jeux ne sont pas vraiment dans la clarté lumineuse nécessaire à la communication entre les hommes. Écoutez, je crois qu'on a assez parlé, je crois que tout le monde... On va continuer ce débat, mais ce que j'ai à vous dire là, c'est que maintenant, moi, je m'en vais. Je m'en vais à Sao Paulo, je m'en vais en Floride. C'est à vous de continuer. C'est à vous, au-delà des clivages politiques, de voir que la culture est capable de jouer aussi son rôle dans une ville. Donc, toutes tendances confondues, de trouver une espèce de consensus pour un débat qui aboutira ou qui aboutira pas. Et si jamais il y a un début de débat qui s'amorce, eh bien, j'estimerai que mon passage et mon action d'artiste n'a pas été tout à fait inutile. Je vous remercie. Alors on peut continuer les conversations. Ça tourne. Donc je voulais dire, ce qu'on a obtenu ce soir, c'est grâce à vous, grâce au soutien des médias, bien entendu, la reconnaissance d'une action artistique et quand même qu'il se passe quelque chose à Nice, dans cette ville, si souvent brocardée d'ailleurs, parfois à juste titre, on peut le dire. Mais enfin, là, on se rend compte que les artistes ont encore un rôle à jouer, et je voulais ajouter que dans l'uniformisation des cultures et la mondialisation des cultures qui se traduit dans la culture comme dans d'autres domaines, les artistes représentent encore des individualités et sont peut-être les seuls à défendre des valeurs et à reconnaître l'avant-garde et reconnaître qu'ils sont des visionnaires. Fred, qui est maintenant entouré de ces appareils qui nous paraissent banals, a écrit des choses tout à fait d'actualité il y a combien? 15 ans? 30 ans. 30 ans, voilà. Alors vous voyez, j'étais un peu loin.
Voilà, alors donc un grand merci à tout le monde d'être venu. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions, on est un peu serré, mais bon, voilà. Alors ce n'est pas une mondanité, mais j'ai failli à tous mes devoirs. Si cette exposition a lieu en ce moment, eh ben c'est grâce à Christian Depardieu, qui a eu le courage de l'assumer, et grâce aussi à mon ami Diaconesco, ici présent, qui, d'une façon tout à fait gracieuse, met tous ses appareils à disposition et les gère. Et là, je pense que peut-être, de ce point de vue-là, il y a une faille des institutions. C'est ni Christian ni Gérard qui auraient dû m'inviter. C'est peut-être le MAMAT, et c'est peut-être ces institutions-là qui auraient dû saisir l'occasion de faire quelque chose à Nice qui change de l'ordinaire. Mais merci à vous, je dis ça, vraiment, vous vous rendez compte, et toute ma vie a été comme ça, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à exister, et ça c'est formidable. Нет, пожалуйста, не в моей.